Hey toi, bienvenue dans mon 8e vlog CRFPA en partenariat avec la Prépa Dalloz. Cette semaine, je t'embarque avec moi pour ma dernière semaine de vacances. Une semaine un peu moins ensoleillée, mais ça nous a permis de visiter un petit peu plus la ville de Toulouse. Et puis j'ai décidé de prendre le temps de profiter à fond de mes proches et de me reposer. J'ai reçu 2 notes cette semaine à la prépa et j'ai battu les records. J'ai obtenu un 12,5 et un 7 sur 20. Je suis vachement heureuse. Ouais, un 7 ça paraît peu, mais en prépa, ça vaut bien un 9-10 dans la vraie vie. En tout cas, personnellement, je suis fière de mon travail et ça m'a beaucoup motivée. Bref, cette semaine, c'était moment fille, resto, dégommage de cookies entre mère et fille. Bref, c'était drôle, c'était famille, bref, c'était bien. Je crois bien que mes restos préférés sont ceux qui offrent une vue panoramique. Ouais, généralement la nourriture est plutôt bonne, et puis ça permet de visiter la ville en quelques instants, non ? Faire des vlogs, c'est aussi tomber sur quelques petites pépites au montage. Quoi, tu me crois pas ? Bah regarde bien la réaction de ma sœur quand je lui pique un peu de cookies. Ou encore ma réaction quand j'ai vu le nombre de calories dans un seul cookie. Bref, faire des vlogs, c'est aussi assez marrant. Au-delà des moments un peu bronzettes et pacifiques, cette semaine, c'était la guerre des jeux. Oui, on a investi, enfin, dans un Monopoly. Oui, je crois qu'on était une des seules familles de France à ne pas avoir de Monopoly avec les billets. Bref, on avait celui avec la carte bancaire. Plus rien ne nous a arrêtés. Interview. Comment penses-tu que tu vas gagner au Monopoly ? Je pense que je vais déjà tous vous détruire, 500. acheter tout ce qu'il y a, et ensuite pleurer et on ira jouer à l'aventurier du rail. Très bien. Je gagne encore. Parfait. Aristide, comment tu penses que tu vas gagner au Monopoly ? Je vais commencer par plumer Madeleine. Et ensuite ? Quand ce sera fait, je vous plumerai à chacun. Ouh, effrayant ce garçon, effrayant. Quant à moi, je pense que je vais gagner car déjà je suis le T-Rex. Gabriel m'a dit que j'étais ce jeton-là, donc bah, je le prends avec honneur. J'ai une force surhumaine, il a dit. Et puis j'espère que j'aurai beaucoup de moula. On verra. On n'a pas joué au Monopoly en mode jouer au Monopoly comme quand on avait 7 ans. Là, on a fait un truc exceptionnel. On a joué avec les vraies règles. Avec mon frère, pas question d'inventer des trucs ou de ne pas respecter les précisions du jeu. Alors, si tu es comme moi et que tu crois que la case parc gratuit, ça veut dire que tu gagnes l'argent du centre du plateau, eh bah oublie ça tout de suite. La case parc gratuite, bah elle sert à rien. Il ne se passe rien et d'ailleurs, il n'y a jamais d'argent au centre du plateau. Si tu crois encore que tu peux poser des maisons ou des hôtels comme bon te semble, eh bien tu te plantes royalement. Et oui, tu ne peux mettre une maison que si tu as acheté toutes les rues de la même couleur. Tu fais 2 fois de suite un double, bim, en prison mon gars. Bref, le Monopoly, c'est pas un jeu à prendre à la légère, et encore moins avec mon frère. On verra plus tard. Allez hop, 4 $. Je te l'achète, mon boubou. Oui, mais pour l'instant c'est non. Pas très gentil. Mais, et ça veut pas dire que non définitif, c'est juste que là en ce moment je te dis c'est non. C'est à toi, Madeleine. C'est à toi. T'es pas trop triste de perdre? Mais je perds pas du tout. L'autre avec son tas de cartes là. L'organisation de Madeleine. En toute franchise, les jeux de société, c'est pas mon dada. Genre, c'est pas l'activité que je préfère faire. Il y a un autre truc que j'ai fait cette semaine, pour faire plaisir à mon mari notamment, c'est une petite partie de Mario Kart avec Gabriel. Oui, on a mis notre couple à l'épreuve, mais on a survécu. Enfin, une de mes grandes sœurs nous a rejoint, Héloïse, avec son mari Vincent, en fin de semaine. Encore de bons moments en perspective. Balade au centre de Toulouse de nuit, rigolade, glace, crêpes aussi, crêpes au sucre, c'est les meilleurs, et aussi un petit kebab veggie sur les marges d'une fontaine. Et enfin, pour terminer ces belles journées, un tour de magie. Oui, un truc qu'on n'a jamais fait, sérieux. Mais bon, là, Héloïse avait appris un tour de magie dans le train, alors pas question de ne pas le tester, évidemment. Et donc, j'ai été le cobaye. Franchement, c'était impressionnant.
fin des vacances sonne avec départ. Grosse déchirure pour Kali qui a dû dire au revoir à l'un des hommes de sa vie, Gabriel bien sûr. Pas facile de dire au revoir, de faire le clap de fin des vacances en famille. Tous ces moments, ces petites habitudes de vacances qu'on s'autorise pas forcément dans la vraie vie, ces jeux, ces baignades, ces discussions. Bref, ces moments de vie qui font que la vie a vraiment de la valeur. Mais ne parlons pas trop vite car le départ de Gabriel n'était pas vraiment la fin des vacances. Non, la fin des vacances, c'est quand tu dégonfles les bouées bien sûr. Si quelqu'un a une bonne technique de dégonflage, n'hésitez surtout pas car franchement, je sais pas si ça se voit, mais on galère un peu là, non ? Allez, derniers instants, derniers jours, dernières heures de vacances. On use le soleil jusqu'au bout pour ne rien regretter et on passe un dernier après-midi entre filles. Resto, puis resto encore. On est sacrément gourmands nous. Mais c'était obligatoire pour affronter les 7 heures de trajet qui nous attendaient. Alors ni une ni deux, une bonne pâtisserie en bouche et c'est parti. Alors, que retenir de ces 15 jours de vacances ? Déjà, j'ai réussi un peu à travailler la prépa. Et en toute objectivité, je suis fière de mon travail. Oui, je suis satisfaite également de la prépa. Et même si je ne peux pas passer l'examen cette année, je suis vraiment heureuse de continuer à réviser cet été. La vie n'est franchement pas facile, ça, c'est pas une nouveauté. Et pour couronner le tout, j'ai appris qu'il m'aurait été autorisé d'obtenir plus de 40 points, dits de bonification, pour valoriser mes projets entrepreneuriat, ce qui m'aurait notamment permis d'avoir mon master, puisqu'il ne me manque que 17 points, et notamment de passer le CRFPA. J'ai également appris que j'aurais pu aussi obtenir un diplôme qui s'appelle Diplôme étudiant entrepreneur, et qui m'aurait permis d'avoir un emploi du temps aménagé, me permettant d'avoir plus de temps pour mes projets entrepreneuriat. Pourquoi j'utilise j'aurais pu ? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne m'a jamais parlé de ces programmes, et plus encore, on m'a souvent incité cette année à arrêter complètement mes projets. Donc, en gros, ça fait vraiment mal de voir que parfois, la vie, les gens, au-delà de ne pas nous aider, nous bloquent, nous freinent, nous arrêtent. Voire pire, nous font douter. Cette année, j'ai vraiment eu l'impression d'être trahie en fait. Mais bon. Allez, je positive. Oui, de toute manière, c'est le seul moyen de me défendre. Et la seule arme que je peux avoir pour me protéger du mépris. Alors, si tu es comme moi, continue à travailler, continue à progresser, continue à croire en toi, n'écoute que toi et dis au mépris, rendez-vous dans 10 ans. De toute manière, comme Sénèque le disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Clap de fin. Gabriel, comment penses-tu gagner ? Une boisson fraîche. Maman, je vlog ! 2 secondes.